Aujourd'hui, on monte ça là-dessus. Enfin, on essaye. C'est parti. Dans le principe, ça va être assez simple. Ça va venir là. Il y a des petits trous. Et ici, ça va venir en sandwich là-dessous. On va venir dévisser là. Une vis. Je viens mettre en sandwich entre les deux. On revisse. C'est fini. Allez, go. Alors chez Kimco, c'est du 12. Donc dans le kit, ils fournissent de la visserie. Ok, c'est soutenu et après en théorie on est censé réutiliser la visserie d'origine. On va venir recaler ça là. C'est de la merde. On va aller voir si on n'a pas mieux. Donc j'ai trouvé ça. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà. Si tu veux savoir quelle coupe c'est serré, voilà. On serre les deux autres là-bas et je vous reprends après. Ok, donc avec les nouvelles vis, on se reprend dans les trous d'origine. Et là, on met les deux vis fournies dans le kit là-bas dans le fond. Tombe pile poil. Un peu chiant à mettre les deux là. Donc dans le kit, il y a des sangles. Ça se présente comme ça, il y en a deux. Alors, après avoir bien galéré 5 minutes à savoir comment ça se passait, donc là, je pense, tout bêtement, ça se fout comme ça rentre là, ça passe par en dessous, ça ressort au-dessus, on le re-rentre en dessous, et là, on tire pour tendre. Pour les côtés, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas ouf. En fait, vous passez bêtement dans le trou du dessus, dans le trou du dessous, vous faites ressortir par là. Et là, vous voyez, ici, il y a un trou là. On passe au-dessus, en dessous, on ressort par là. Le bout, on le fait re-rentrer par là. Et on le fait ressortir par celui du dessus, mais en dessous la sangle. Vous voyez, il ressort là. Plutôt là, on le verra peut-être mieux. Voilà. Il ressort en dessous celui-là, comme ça, après, quand je tire, ça me tend la sangle. Allez, je fais toutes les autres et on regarde le résultat.
Bon bah voilà, un côté de fait. Bon, il n'y a que celle-là qui me plaît pas trop, elle passe en dessous, le ressort seulement. Ouais. De toute façon, à terme, je pense que ces sangles elles vont dégager. Et je viendrai mettre une plaque en métal. Au moins jusqu'ici. Que ça rejoigne le berceau là. Et venir mettre une plaque ici, là, tout le long, là, pour vraiment avoir quelque chose de rigide. Et quand on a des branches ou des cailloux qui viennent taper, qu'au moins ça tape vraiment en dessous et qu'on n'ait absolument rien qui remonte. Dans un premier temps, ça ira bien. On va faire des tests ce week-end. On verra ce qu'il en ressort. Allez, la même chose de l'autre côté. Donc par contre, petit conseil, pour que ce soit moins chiant, en fait, il vaut mieux mettre la sangle avant de venir fixer le nerf bar sur le quad. Hein. C'est vachement plus simple, on peut mieux tendre et c'est vachement moins chiant. Allez, on le monte de l'autre côté. Je t'ai épargné le remontage côté droit, c'est la même chose, hein. Les deux vis. Alors là, ça m'a pas emmerdé, j'ai pu réutiliser les deux vis d'origine, en fait, ça tient bien. Et puis là-bas, pareil, les deux vis fournies avec le kit. Voilà, voilà le résultat final. C'est pas mal, mais bon, ouais, ça me gêne, ça. Ce gros trou encore qu'il y a là, c'est pas terrible du tout. Prochaine modif, ça sera le changement du contour. On va passer sur du digital. Plusieurs avantages. Il sera rétroéclairé. Celui-ci l'est, mais les ampoules sont grillées, ça grille tout le temps. Rétroéclairé. On va pouvoir récupérer un contour avec un fil directement pris sur la bobine. On a un compteur journalier, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer le réservoir essence qui d'origine sur ce quad, il n'y a pas de jauge. Et ici, on va venir fixer un petit compteur digital, pareil, qui va nous reprendre une sonde de température pour avoir la température du liquide de refroidissement. Donc on va se prendre sur une de ces durites, je ne sais pas encore laquelle, celle-ci ou celle du dessous, il va falloir que je regarde le schéma du liquide de refroidissement. Parce que c'est très important là-dessus, il n'y a rien, et moi ce quad là je l'ai acheté, en fait l'ancien proprio avait fait soi-disant refait le moteur, sauf que là-dessus, si vous le savez pas, vous avez votre vase d'expansion à l'arrière là, sauf qu'en fait vous pouvez très bien avoir du liquide ici et rien dans le moteur, rien dans le radiateur. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le quad a roulé comme ça, évidemment il a surchauffé. Il n'y a aucun voyant qui s'est allumé. Résultat, moteur mort. Il a fallu tout changer. Donc moteur refait à neuf. Donc actuellement, il est en rodage. Donc je ne veux pas que ça recommence. Donc on va passer avec une sonde. Au moins j'aurai un contrôle de la température, ce sera beaucoup mieux. Petite modif aussi qui a été effectuée, les rétroviseurs. Il en manquait un, donc j'en ai racheté une paire sur AliExpress, imitation vrai faux carbone de très bonne mauvaise qualité. Ça fait très bien l'affaire, ça fait très bien le job. Voilà, et bien la suite dans une prochaine vidéo.